bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion. Je t'aurais bien emmené au Sémacho. Alors le Sémacho, grâce à des petites vidéos comme ça, peut-être qu'un jour je vous y emmènerai, hein, on fera une belle vidéo. Mais aujourd'hui, je t'emmène au Picasso Show. C'est car vertical qui régale les couilles. Voilà, donc on va se car verticaliser rapide, une petite Mustang de 2016, blanche, voilà. Petit modèle très sympa, tu vois, mais qui des fois peut avoir des petites surprises, voilà. Il y a des voitures qui nous font des petites cachotteries des fois. Donc voilà, tu vois ce modèle, compteur kilométrique, tout a l'air bien. Le statut légal, pareil. Par contre, voilà, le dommage requiert ton attention. Apparemment, il s'est passé des choses dans le passé. Donc voilà, Picasso, là, il a tapé fort. Là, il nous a fait un ravalement de façade complet. C'est assez coquet. Ah ouais, non, mais c'est... Ah, le pare-choc arrière aussi, ça a bougé un peu. Hein. Ouais, c'est le pare-choc... Oh, bah, l'airbag, de toute façon, il a sauté, tu vois. De toute façon, à un moment donné, quand ça tape fort comme ça devant, ça saute. Ah bah, le V8, ma couille, là, il est embouti. Donc voilà, là, c'est pas chouette. Bon, après, une voiture accidentée, il y en a plein. Mais au moins, voilà, le vendeur, s'il commence à te dire toujours pris soin, jamais accidenté, tout ça, ça te permet justement d'avoir un petit œil avant sur l'antécédent de la vie de la voiture. On l'envoie apparemment... la 33 000 km, ça pour ça apparemment il n'y a pas eu de bidouille. Statut légal, aucun problème détecté. Voilà, le gros problème c'est réellement la partie accident. Donc voilà, les coûts des réparations n'ont même pas été statués, donc enfin ils savent pas, mais là à mon avis il y en a pas une pincée. Donc si ça a été réparé, t'as deux solutions. C'est soit ça a été bien réparé et ça a coûté une couille, soit ça a été fait, ça a été retapé pour l'export, puis on va vendre ça aux petits français, on va la mettre 2000$ moins cher que les autres, et puis ça ira pas. Voilà, donc avec des outils comme car vertical, ça te permet justement d'avoir un œil sur ton futur achat couille. Donc si avant d'acheter une voiture, tu as envie de vérifier avec car vertical, tu as 20% de remise avec le code promo NUTS20, et tu as le lien dans la description de cette vidéo. Allez couilles, c'est parti. Maintenant on va direction une voiture qui est pas car verticalisable, parce qu'à mon avis elle est trop vieille. On se remet sur ma petite Golf 1 GTI, les couilles, qu'on est en train de passer en VR6, tout ça. Allez, bonne vidéo. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Le Joe, il est de retour. Le Joe, il est brandé de la tête aux pieds là et sponsorisé aujourd'hui. Bon, si Joe est de retour, la 103, le projet 103 fini, donc il n'y a pas pour ça. La caisse à savon, c'est que l'année prochaine, mais on avait attaqué un truc ensemble. Oui. Sa petite sœur. Golf 3 VR6 vert dragon là. Putain, mais ouais, grave, tu l'as... Ah, tu l'as bichonné, hein. Bon, moi j'ai vite envie d'entendre la mienne tourner comme la tienne. Fais-nous un petit cool start, Joe. Ça va être cool les couilles. Ah, crête. Vas-y, lève le capot. Alors il y en a plein, ils se branlent sur les R32 et compagnie, mais c'est ça la base du R32 en fait. Mais le VR6, alors je sais pas toi, mais moi je trouve le VR6 il a un meilleur son que le R32. Ah oui, t'avais un collecteur dessus là. Ah oui. Bon, on va pas vous faire une présentation de véhicule aujourd'hui. On va continuer ma petite Golf 1 VR6. Mais bon, avant d'aller Red Bull mon moteur complet avec Joe aujourd'hui, il nous faut des outils. Il faut une clé dynamométrique. Et on va chercher la barrique. On part doucement. Ouais. Oh, ça pousse, moi. Bah ouais, ça marche, hein. Ça marche. Bah, ça pèse quoi, une Golf Indon 3 je crois, une Golf 3. Ouais, ça pèse pas grand chose. Bah, après celle-là elle est pas d'origine. Hein. Ouais, moi ce que j'adore sur le VR6 c'est que tu sais quand t'es dans les tours, tu rebaisses un rapport avec ça. Ah, tu sais à 5000 tours là. Ce son là. La relâche. Voilà ce son là. Ouais, elle pète là. Ouais, avant faire quelque ça. Elle fait plus. Si tu descends une descente. Si tu descends une descente et que je la mets pas trop dans les régimes, ouais. Je descends. Oh, bah j'ai encore les. J'ai pas le kata, mais j'ai 3 silencieux. Ah oui, t'as les trucs d'origine là encore. Ouais. En fait, dessus, t'as juste le collecteur en inox. Et un silencieux. Non, t'as le silencieux ils ont enlevé. Non, c'est tout. Ouais. La ligne, en fait, mais c'est une ligne homologuée. Sans forcer. Parce que t'étais même pas piétole là. Non. Là, tu l'entends le VR6, sinon il grimpe. Et en fait, il est long à emmener quand même, mais tu l'entends. C'est un putain de moteur. Moi, dans la Golf 1, je pense que je vais kiffer. C'est là, la Golf 3, t'as vu, c'est quand même vachement plus aseptisé. Oui. Et ça te coupe le son et tout, mais dans une Golf 1, tu vas l'entendre. Ah, puis moi, ça va être un truc tout le long. Enfin, si, il va y avoir un silencieux au cul.
Mais je vais enlever les... Il va pas y avoir d'intermédiaire, c'est de la passion. Joe, il m'a fait le petit plaisir là. Ah, c'est ça le bruit là, tu sais quand tu relâches. C'est ça. VR6. Ouais. Sur les feuilles, ça glisse. On est rendu chez la barrique les couilles. Lui veut se dire c'est quoi cette Golf 3 qui fait du bruit comme ça. Allez ma barrique. Mon sauveur, ma barrique Bah comme oui, toujours. comme Comme d'hab. les couilles toujours dans Ça mes va pattes, bien mais superbe Peut-être ma des barrique. multiplicateurs. Hein. Ils avaient bien du bruit. Bah oui, la barrique il connaît pas les, Bah non. les Golf 3 qui font du bruit. Le même moteur que ça dans ma Golf 1. Ah oui. Ouais. Que t'avais? Ouais, pour ça toi on est dans le thème. Et toi ma barrique tu fais quoi de beau aujourd'hui? Là je mangeais. Ah ouais? Oui. La T'as mangé? bonate. Ben non on y va là. Bah voilà. Voilà. Moi, je Nous, on est des mange. gars qui bossent, on n'a pas le temps de manger nous ma barrique. J'ai curé ma... Il a curé. J'ai curé. T'as curé Voilà. ta fosse? Voilà. Ah il a curé sa fosse. Allez, crac. Bon c'est bien amusé. Merci Joe, c'était cool. On va manger d'abord. Hein? Ouais. Oui. Tu l'as vu l'autre sur TikTok? C'est le Dolly Tweet. Un golfe de terre. T'as pas vu celui-là? Le master de terre. Représente pour les camions du 8-6. T'as pas vu lui? Non, j'ai pas vu. Un master de Lit 8, c'est ce que t'avais toi aussi? Oui. Ouais, faut que je te le montre. Faut que je te le montre. Un 2 litres 5, un 2 litres 8, un monstre de terre, un démon de terre, un 2 litres 8. Un 2 litres 8. Les 4 motrices, ils étaient en 2 litres 9. Est-ce qu'ils étaient vraiment en 2 litres 9 ou c'est la reprendre qui était différente? Je sais pas. Ah. Ils parlent tous de litre après. Bah, ils disent 2 litres 9. Est-ce qu'ils ont vraiment refait un moteur différent pour les 4 motrices? Moi, tu sais, c'est comme les 2 litres 5 et les 2 litres. Les 2 litres 8 chez BM. Tu sais, le 325i et la 328i. En fait, c'est la pile d'admission qui change. Et il y a quoi d'autre? Et la course des vilebrequins, je crois? Non, je sais plus. Oh, je sais plus. Mais il y a pas, je crois qu'ils font pas réellement 2 litres 8. Les 2 litres 8 les... Il m'éclate là. Bon, en attendant, le mien, c'est un 2 litres 8. Et là, on va le terminer. Hein. Normalement, à la fin de cet épisode, Normalement. il est fermé, fini. La dernière fois, il nous manquait des trucs. On va faire le check-up, les couilles. Crac. Alors, aujourd'hui, joint spi. Pompe à wheel de 2 litres 8. Kit de chaîne de distribution. Pousseur hydraulique. La suite des pousseurs hydrauliques. Joint de collecteur d'échappement ou d'admission. La chaîne. Là, on a... Oh, ça sera la bougie. Une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. Il en manque une. Je me demande si les deux ils sont pas partis sur le branché. Non, il en manque une. Non, 4 T'en là. as que 4 là? Ouais. Ah oui, ok. Il se pourrait que ça soit peut-être la même longueur que sur le Banshee. Il se pourrait que j'ai eu envie de mettre des bougies neuves sur le Banshee. Bon. Bougeon de culasse. J'ai raté. Dernier. Après, les joints. De chaîne. J'ai parté. Ah. Et les pièces par contre on va commencer. La dernière fois il nous avait manqué ça pour vraiment finir de serrer le bloc. C'est les petites pièces qui servent à caler. Ça. Voilà. Bon, ça c'est la priorité. On continue. De chaîne. Oui. T'es prêt Joe là? Faut faire de la place. Non. Voilà, on a le joint de cache-culbu, joint d'admission et l'allumeur, je l'ai pas vu. Ah ouais, donc là on a l'allumeur neuf, là on a la pompe à eau neuve et là normalement on a tout. Ok. On va commencer par faire Serrer la culasse. culasse, joint de cache-culbu, ouais. Et la chaîne. Ouais, on a du boulot à faire déjà dessus. Oui. Allez, c'est parti. Alors, fiche technique du Dolly Tweet. La culasse. Donc, tu fais une première passe à 40 newtons. Ah ouais, donc c'est 40. Ah, par contre, fais gaffe de quel sens il te donne les numéros là. Ouais, mais attends, c'est 40. Ouais. C'est 40, tu veux pas 30? 40, 60 et après deux sûr? fois 90 degrés deux fois. Et l'ordre c'est on commence par le 1 et il y a combien de boulons? C'est ça que je veux savoir. 20. Ah ouais, c'est bon. Et du coup tu commences 1 C'était 40? Non, tu fais chier. et où le 2? 1, 2, 3. Ouais d'accord. Bon allez comme ça moi je vais te dire lesquels que c'est. Ça va bien se passer. Là les couilles, on va pas tout filmer parce qu'en vrai c'est un peu long, même en avance rapide. Là on vient de faire la première passe qui était à 60 newtons, non à 40 newtons. Là on va faire la deuxième passe à 60. Donc moi je vais te redire comme tout à l'heure là,
lesquels en l'ordre. Puis après, on aura les 2 serrages angulaires à 2 x 90. Voilà, c'est un peu long un serrage de culasse, mais c'est pour qu'il soit bien plaqué au bloc et que ça travaille bien. En plus, là, on est sur une culasse alu sur bloc fonte. Enfin voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est culasse alu, bloc alu, il faut que ça soit bien fait, quoi. En plus, moi, j'avais fait rectifier le bloc pour justement que ce soit bien d'aplomb et tout, donc on va faire ça bien. Et puis, oh, tu sais, quand on a fait le moteur, là, qu'on a rassemblé la dernière fois, tu sais, quand Vianney était venu là, faire la métrologie, là, vous faites ça quand il fait froid, vous vous rendez pas compte. Oui, oui. Le moteur, il va bien y aller quand même. Bon, les couilles, on a tout resserré. Ça va, Joe? On vous a pas filmé, il a failli se mettre en arrêt maladie longue durée, mais il a sauvé les arbres à câbles. Donc on en est là, on a remonté les pousseurs hydrauliques, on les a huilés. Hop, donc celui-là, c'est celui-là qui va là. Crac, celui-là, il va là. Alex Etchebest est de retour. Aujourd'hui, petite salade de palier d'arbre à câble de VR6, un petit peu d'huile. Les petits oignons, Joe? Ouais, c'est bien. Un peu d'échalote. Alors le 5 tu m'as dit? Ouais, le comme 7. ça, attends, t'es au courant qu'on a 2 7? Ah non, c'est un 2. Non, vas-y. 1, prends le 1, tu vas pas dans l'ordre. Voilà. Arrête de te perdre. La flèche dans quel sens? 1, vers là-bas. Toutes les flèches de sens là. Ok. Le 2, la flèche vers l'arrière. Derrière toujours. Crac. 3. Tu sautes. Donc 4. Par contre, Flèche c'est en pareil. arrière. Et il va en manquer? 5. Là, non. Il y en a pas en face. Non, attends, on a pas. Ah ouais, impeccable. Et puis que c'est rien. Tu vois, t'es un génie. Ok Joe, t'es un génie. T'es un génie. Cette poulie-là, Voilà. À midi. sur le bidule qui se trouve là-bas, toujours avec le repère fléché midi. Voilà. Écoute coupable Joe. Excuse-moi, j'ai oublié de préciser, pour faire ça, avant d'engager la poulie, il faut d'abord que tu passes la chaîne par-dessous. Voilà. Allez Joe. Merci coupable. Oh, t'as l'œil plein d'huile couille. Est-ce que tu vas aller plus vite que lui Joe? Ah. Attends, mais c'est ça, je suis pas sûr que Ne ça stresse soit pas, bon. je mets tout en accéléré. de toute Ouais, façon. ne stresse pas Joe. On mettra tout en accéléré. Et c'est l'arrivée de Robocop. Ah, Iron Man, il a mis sa coquille en carbone. Attends. C'est du béton. Allez, crac. Bien joué. Lui, il est venu fumer des clopes et m'écraser ces putains de mégots de merde sur les établis. Bon, tour de sécurité. Hein Tour de voir si on était bon ou pas. Bah tiens, filme, je vais tourner. Et moi je filme et toi tu tournes. Normalement. Ah bah non, mais il faut le caler plus haut parce que là, je l'emmène avec moi le moteur. Voilà, là c'est bon, là c'est tendu. La chaîne, elle est pas chelou là en haut? Non, non. Ouais, c'est casse-temps pas bien parce que je la tiens avec mon doigt. Tu la fais pas dérailler des TC1? Pour l'instant ça va bien se passer. Hein. La chaîne, elle fait pas des trucs chelous des Mais fois? c'est normal, elle est pas tendue. Et on l'attend quand? Bah avec le cache. Ah C'est oui. pour ça que je la tiens avec mon doigt comme je peux. Ça fait pas le même bruit que le tien quand il tourne? Non, mais tu peux y aller encore, hein, t'as pas fait un tour. Et mais là, le coup que ça se détend en haut, ça va pas tout dérégler? Non, non, t'inquiète. C'est ce que je vérifie. C'est qu'à un moment, t'as une compression et du coup, ça te bloque parce qu'il est pas assez tendu. Ouais. On dirait combien 10? Non, mais là, je pense qu'on est pas mal. Tu vois, regarde, là, ça fait pas la merde, ça va? Non, vas-y. Là, c'est bon. Le moteur en bas, je préfère en faire plus que. Pas assez. Hein. T'as fait le C'est bon. moteur. Ouais, mais là, j'ai rodé les segments. Voilà. Là, c'est rodé. Non, enculé. Bon, il n'y a pas de tournevis. Si, j'ai tournevis, Joe. Tiroir. Ah oui, putain, j'oublie qu'il y en a. Regarde, regarde, go gadget à Robocop, il va nous les trouver les tournevis. Voilà, crac. De toute façon, moi je m'en bats les couilles, Robocop, je l'ai noté. Il veut toujours me foutre un poil. Oh ouais. Oh quel beau gosse. Et avec ça, je suis sûr que tu soulèves au CHU de Poitiers avec ça. Hein? Bon, on en est où mon Joe? Pas que je mange la peinture, tape pour enlever le joint. Je tape là comme ça, je tape au cul? Ouais, mais tape avec quelque chose de pour de vrai. Bah. C'est ça pour de vrai? Ah! Tu m'entends, Captain? Faut que tu viennes avec la pâte à joint. Oui. Et puis moi je te paye un Ricard en pour. Mais dépêche-toi, il est déjà coulé hein. Ouais, faudrait pas que les glaçons fondent. A tout de suite mon Captain. Ah putain, t'as vu, j'ai la technique moi quand il nous manque des trucs. Allô Captain, ton Ricard est coulé. Par contre, faudrait que tu viennes avec un peu de pâte à joint. Bon, sinon toi Joe. Je suis même pas sûr que t'aies encore. J'ai encore quoi? T'as tout bu ce midi? Non, Ah bah, il va être déçu hein. Il va être déçu. Bon, voilà, petit préparatif. Non, pas le côté. Mais non, je fais là. Mais non, mais là, ça va se voir, Joe, là, si tu penses. Non, je ne vois pas. Bah si. Ah non, il y a le joint. Le gros Et moi, je joint. veux aussi macho avec ma Golf 1 après. Ouais, gros joint. Allez, écoute, j'ai trop hâte qu'il soit dedans. Un petit tour de dessous encore, là. En fait, ce qu'il y a de plus joli de Joe sur cette voiture, c'est le dessous. Bah, c'est le seul truc que j'ai refait pour l'instant. Bon, le VR, après, il va être chouette aussi. Par contre, putain, je suis en train de penser, j'ai remis une poulie d'ampère avec là. Ouais, je pourrais la changer après. Bon, allez, on est à la fin des petits préparatifs. Surtout qu'on l'a pas serré. Hein.
Non mais moi je veux pas laisser ça, elle est trop grosse. En fait moi je trouve le problème d'un Versys, t'as vu, il est long à prendre des tours. Oui. T'as vu, moi j'avais regardé pour... Quoi? J'ai la clim, moi, en plus. Yeah. J'ai la clim. Ah oui, t'as la clim en plus sur la tienne. Ouais, faut faire Mais là je me dis si je pouvais... Là ça, t'as vu, c'est un bloc de fonte le truc. Donc si on peut l'enlever, qu'il prenne des tours un petit chouille plus vite. Parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut de la pâte pour là. On est dimanche, tout est fermé. Enfin, il est dimanche soir même. Franchement, il va prendre Superbe Joe. il va prendre le bord. Et là on met l'allumage. Oui. Putain mais ce soir il démarre ce moteur. Voilà. Il y a Captain qui arrive, je vais premier écart, j'espère qu'il en reste. Super. Et puis toi mon Captain hein, oh c'est le sauveur du soir là. Ça fait beaucoup de femmes pour toi d'un coup. Hein, maintenant les hommes. Hein, voilà. Les femmes d'abord. Ah, on dirait que tu bricolais aussi. Bah oui. Ouais, et Ah, monsieur. en fait tu fais semblant, t'étais assis devant la dérange, Formule 1. là. Je te dérange. Je te oui, propose tu un me coup à déranges. boire. Je te propose un coup à boire. Par contre, je sais pas combien il en reste. Hein. Oh mais on n'a pas grand chose à faire. Du moment qu'il y en a assez. Allez, baisse ton pantalon. Non. Ça nous permettra de voir tu ton, montres le tatouage, ton beau comment il a tatouage, évolué Captain. S'il y a des retouches à Il fait faire. semblant de regarder autre chose, il a pas envie. Faut regarder s'il y a des retouches à faire. Pourquoi tu mets... Parce que... Non, en c'est fait, pour le les- joint, c'est de l'autre Pour les côté. fermer, mais. Parce qu'en fait, si tu veux, pour pouvoir mettre la fin du cache ça a de lu contre distrib, lui. faut pouvoir remettre à... Ah putain, Ils ouais. sont que j'étais persuadé qu'il y avait un joint en fait, non. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir jointer, vraiment. En fait, c'est Grâce au Captain. Merci, Captain. Tu sais que c'est arrivé sur... Mon père, il commençait à péter un boulon hein, sur la Clio. Un truc de fou. Hein. Et tout ça pour ici, là, en fait. Là. Bah oui, dans le fond. Et ça arrivait toujours à fuir. Et en fait, il fallait rajouter une petite patte, comme les BM à C'est quoi l'époque. Attends, je vais t'aller de l'autre côté avec. Comme les BM, mon moteur à moi, là, le Project 5, Ouais. ça je l'ai su par hasard. Hein. Le cache-cul buteur, en fait, tu sais, t'as le truc de la... pour la tête, là. Ouais. Et ben là, faut toujours rajouter une petite patte, un petit coup de joint de patte. Ah ouais, mais si tu le sais pas, tu sais pas. Parce qu'en fait, même d'usine, hein, Ouais. il est décalé. Par contre, si j'ai- tu rajoutes pas ça, t'as une fuite. Je viens de penser à un truc là. On a mis le joint, on a préparé les pièces, on n'a pas sorti les boulons. Faut fixer la pièce. Ah oui. Faut que je les retrouve. C'est bon, il est bon. Bien, mais il va falloir en foutre un coup en dessus ou pas? Donne-moi Bah non, le il y a cache, le joint. je vais commencer à en mettre dessus. Attends, par contre. Ah ouais, merde, bon, les couilles, je vous pose. Et content, Joe, il nous a fait sa petite technique. Allez. Non, mais en vrai, c'est pas con ton truc. Attends, c'est qu'avec les deux mains, cadreur et mécanicien à la fois, c'est pas facile. Sachant qu'est-ce qu'on va être assez haut. T'as mis la patte tout le temps. Ouais, on est bon. Et muchas maracas. On doit pas être loin d'être dedans. Ouah, putain, il tombe. C'est la table qui bouge pas le moteur. Là, vas-y, tape de l'autre côté. Joe, il peine. Tiens, mets le vieux joint dessous. Vas-y, voilà. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté. Bon, les couilles, on est le lendemain. Bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Bon, lendemain de soirée mécanique, c'est Beyrouth. Voilà, il y en a partout. Et ils montent tous les samplons, les salopards. Bon, non mais c'est pas eux de ranger, hein, c'était une blague. Mais là maintenant, il va falloir que je m'occupe de terminer ce moteur, terminer cette vidéo et ranger mon garage. Parce que là vraiment, il y en a besoin, on peut plus rien mettre nulle part. Du coup, c'est qu'on en était. Pour terminer ce moteur, une fois de plus, les couilles, ça va être compliqué. Il y a des choses que j'avais oubliées. En fait, le problème, c'est quand tu Red Bull un moteur, je pense qu'il faut le faire tout de suite. Il faut que tu aies le budget pour acheter tout de suite et puis que tu t'y tiennes et que tu fasses que ça. Là, ce qui me manque réellement, alors j'ai les pièces. En fait, ici, il y a une sorte de canalisation d'eau avec une sorte d'araignée qui est pris là. Alors, toutes ces pièces, je les ai, hein, je vais vous les montrer. Mais je veux pas les monter sales, pourries, par pain. Voilà, ça, c'est mes pièces de verre. Voilà, donc ça, c'est la durite qui se met dedans. Là, c'est la sorte d'araignée qui se prend sur le bloc pour distribuer l'eau. Là, j'ai ma rampe d'injecteur. Pareil, je vais la repeindre et puis bon, on va remettre des injecteurs neufs. Bon, pendant qu'on se remonte cette petite pipe d'admission de la passion, les couilles, je vais répondre à une question que plusieurs se posent. Bon, il y en a en vrai qui ont capté un peu comment ça fonctionne et d'autres non. C'est quoi cet engin? Il y a un tracteur qui couine là. Oh, il est en train de faire couiner le Massey Ferguson dans les champs, le type. Bon, du coup, il y en a qui me posent ce genre de questions de temps en temps, ou qui me disent putain, ça serait mieux, enfin voilà, qui veulent me soumettre une idée, qui me disent ça serait mieux pour toi et ça serait plus cool si tu faisais un seul projet à la fois comme fait Farine. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est pas possible. Déjà, je pense que Farine et moi, on est complètement différents. Je pense qu'on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Moi, ce qui me fait vivre réellement, c'est ma petite boîte de transport. YouTube, c'est cool, mais ce que je fais avec YouTube, tout ce que je gagne, je leur investis pour essayer de développer la chaîne, et voilà, c'est pas ce qui me fait vivre. Moi, réellement, YouTube, ça me prend 2 jours de travail par semaine, c'est que le week-end. Lui, je pense que réellement, il y passe ses semaines complètes à créer ses vidéos. Moi, donc déjà, de base, on n'a pas le même temps consacré.
De deux, lui, il n'a pas le rythme d'une vidéo par semaine. Lui, je crois que c'est une vidéo toutes les 3 semaines. Donc, quand tu as un projet et que tu y consacres tout le temps, en 3 semaines, il fait une vidéo. Si je vous faisais une vidéo par semaine, si je veux garder ce rythme-là, en avançant sur le même projet, en y consacrant que 2 jours, bah couille, je vais te dire, il se passerait pas grand-chose. C'est pour ça, là, un projet comme là, je suis en train de faire le moteur du VR6, tu oublies de commander une pièce, bah tes 2 jours de boulot, ça peut vite être arrêté. Là, réellement, il me manque le tuyau, bah je peux pas arrêter, je suis bloqué. Donc il faut soit nettoyer, peindre, ou commander des pièces. Les temps de séchage, les machins, bah 2 jours, c'est vite bouffé. C'est pour ça que j'ai plusieurs projets. Là, ce que vous voyez pas, c'est pendant que j'avance sur mon VR6, il y a un autre projet derrière le combi, que j'avance aussi en parallèle, c'est en train de sécher, et voilà, je fais du jonglage. Je jongle entre les projets, ce qui permet d'avoir des vidéos toutes les semaines, où il se passe quand même des choses parce que ça avance sur les projets, mais que là, réellement, le projet qui est à côté, ça fait déjà 2 week-ends que je travaille dessus. Je pense que pour arriver à terminer une vidéo qui va durer 30 minutes, je vais peut-être y passer 4 ou 5 week-ends, à raison de une journée par week-end. Donc c'est pour ça que je jongle entre mes projets, pour arriver quand même à avoir du contenu à chaque fois qu'il sort où il se passe des choses et que moi ça avance quand même. Parce que je vous fais une vidéo toutes les semaines. Je commence un truc et je vous dis oh merde, j'ai pas commandé le bonne pièce ou ah bah le truc est en train de sécher, la suite dans le prochain épisode. C'est chiant. Voilà. Là par exemple bah, les boulons que j'ai là, on a mis des boulons en attendant pour plaquer la pièce et que le joint prenne, mais en fait les boulons je les ai perdus. Donc il va falloir que je rachète les bons boulons. Alors quand tu fais une vidéo toutes les 3 semaines, tu as une galère de pièces, bah c'est pas grave, ça se voit pas. Mais quand tu es à une vidéo semaine, il t'arrive une merde, c'est fini. Ça commence vraiment à me plaire cette histoire. Tu vois, c'est comme là, ce que je suis en train de faire, c'est complètement inutile. Dans l'avancement, enfin si, en fait c'est nécessaire dans l'avancement du projet, que je trouve la bonne clé Allen. Là voilà. Mais en fait voilà, là ce que je suis en train de faire, bon alors là c'est vraiment pour le plaisir, pour mon petit kiff personnel à moi, mais je suis en train de regarder si j'ai bien toutes les vis. Parce que bah, c'est pareil, c'est un oubli, les vis là voilà, on a refait RCO, ont eu la gentillesse de me refaire ma pile d'admission, mais les boulons ils ont oublié d'être faits, et voilà je voulais voir que bien sûr que ce soit eux, parce que bah du coup il va falloir les nettoyer, les repeindre, pour remonter un truc au propre, donc là je fais un montage à blanc, ça prend énormément de temps, pour rien, parce que je vais redémonter, mais au moins comme ça je suis sûr d'avoir les bonnes vis, et ils vont repartir après, petit traitement époxy de la passion, et ça va être cool, mais voilà, quand ils consacrent un seul et même projet, à raison de 2 jours par semaine pour faire un épisode par semaine, bah c'est pas possible. À moins d'avoir une équipe complète de mécaniciens couilles à ta disposition. Et non mais voilà. Donc voilà, là je pense avoir répondu à cette question. Bon réellement j'adorerais que mes projets avancent plus vite. J'ai pas envie de sacrifier un peu ce que je fais sur YouTube en vous disant bah allez je vais faire... Quand j'étais encore avec mon pote monteur c'est ce qu'il voulait. Il me dit vas-y on arrête, on fait une vidéo toutes les 3 semaines. On fait comme, alors pour exemple farine de blé, parce que je pense que c'est une référence sur YouTube en vrai, hein. Le mec ça avance bien, ce qu'il fait ça fonctionne, les vidéos sont cool. Et il voulait faire ça, il dit vas-y on fait une vidéo un peu plus longue, une fois toutes les 3 semaines. Moi ça me plaît pas, moi j'aime bien quand je vous croise à la suite de mes vidéos, ah putain j'ai regardé lundi, c'est passé ci, c'est passé ça, c'est cool. Voilà, moi je préfère faire comme ça, et je compte continuer comme ça. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme moi, qui aiment bien la diversité et que ça avance en même temps sur plusieurs projets. Et puis ceux qui sont pas contents, eh bien, ils vont aller voir farine de blé. Voilà, si tu as envie de voir la même chose toutes les semaines. Ah ça va être cool, je vais vous montrer juste après les couilles. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. Ah ouais, michto. Bon, c'est bien les bonnes vis. Donc là, ça va repartir en démontage. Ah ouais, le VR6 couilles. Bon, on est face quand même à un beau petit modèle. Bon, maintenant avec le recul, je pense que ça fait trop or. Le cache-culbuteur, je vais peut-être le faire noir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait un peu trop golden. Ça fait peut-être un peu trop bling bling. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que du coup, je vais redémonter. Alors, de toute façon, la pile d'émission, il faut que je la redémonte. Parce que faut que je mette les injecteurs, le rail d'injection. Et du coup, je pense que j'en profiter pour du coup le cache-culbut passer en noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou autrement, je le laisse or, mais je polis les bords. Voilà, il y a ça aussi. Tu vois, c'est les changements d'avis une fois que tu as assemblé. Ça prend du temps. Et là, maintenant, je suis en pleine réflexion. Bon, hey, c'est pas ce qui va le faire fonctionner ou non. Là, c'est vraiment juste sur la partie. Ouais, je vais le faire noir, je crois. Dites-moi en commentaire les couilles. Bas moteur noir, culasse grise, cache-culbut noir, pipe d'émission golden et poli, pipe d'admission alu. Ah, c'est tout le temps chiant, bordel, de se décider sur les couleurs. En fait, pour ceux qui se rappellent, j'avais laissé carte blanche à RCO. Donc, un grand merci à eux déjà pour
pour tout ce travail là de traitement. Alors ça, ça n'a pas été peint, ça a juste été nettoyé au vapeur basting. Mais sinon, tout le reste qui l'ont fait, il n'y a que le bas moteur, c'est moi qui l'ai peint. Donc je leur avais juste dit, je veux que ça fasse très années 90, voilà, très GTI en fait. Donc ils sont partis voilà, dans ce combo là. Moi je leur avais dit le bloc je le ferai noir. Donc ils sont partis sur du or. Mais là, je trouve que ça fait un peu trop or massif. Ouais, je pense que ça fait un peu trop. Dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire, mais je pense que le cache-culbu... Putain mais il est grand ce moteur. Je pense que ça fait un peu trop. Ah, il est sur une table, hein, ça va, je vous vois vous moquer en commentaire. Bon voilà les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode. Un grand merci à Giovanni qui est encore une fois venu m'aider dans ce projet-là. Voilà, donc moi encore des choses en prévision à faire. J'espère vraiment que le prochain épisode, il sera fini. Il démarrera pas parce que moi j'ai encore toutes les pattes à acheter. Les supports, je crois que je vais partir sur du Epitech, c'est la marque que j'avais vue, où tu peux acheter le kit swap pour Golf 1 pour monter un VR6. T'as tout, t'as les cardans, t'as les supports de boîte, enfin voilà. Je pense que le prochain épisode, ça sera vraiment terminer le moteur, rassembler la boîte, commander le kit et faire un montage à blanc dans la Golf. Et quand on verra que tout se monte bien, je renlève le moteur et je peins la voiture. Voilà. Et on va finir par avancer. Mais là vraiment le moteur, le gros du boulot c'était vraiment tout le refaire. Là maintenant les pistons, ça a été... Alors les pistons sont pas neufs, on a remis les anciens pistons mais avec une segmentation neuve, kit chaîne neuf, voilà, coussinet de bielle, tout est neuf. Tous les joints du coup vont être neufs. Là maintenant j'ai aussi la partie essence à finir, injecteur neuf. Enfin voilà, encore un peu de temps et un peu d'argent. D'ailleurs merci à Car Vertical pour le soutien financier. Voilà. Je vous fais pas souvent des pubs dans les vidéos mais dites-vous que quand il y en a, c'est que ça aide fort à la chaîne. Ça va peut-être même payer le kit Epitech pour mettre le VR6 dans la Golf 1. Ça permet d'avancer plus vite. Oui. Voilà les couilles, c'est la fin de ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'aurais bien voulu aller plus loin en vrai, mais voilà, petit oubli de ma part, j'ai oublié de faire les vis. L'allumeur que j'ai commandé, c'est pas le bon. Puis j'avais oublié de prendre la chèvre, de chiner une chèvre pour pouvoir remettre la pompe à huile et le carter d'huile. Voilà, donc je vous promets que dans le prochain épisode, par contre, je le veux dedans. À la fin du prochain épisode, je le veux dedans, c'est sûr. Et si c'est pas dedans, je vous sors pas l'épisode. Voilà. Donc la prochaine fois, je veux mon putain de VR dans la Golf 1. Et ça sera cool. On va en voir le bout, j'espère, à un moment donné, de cette putain de Golf 1. Et après... Bon les couilles, il me reste à te dire à lundi prochain, 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. YouTube, tu mets la clochette. Et puis tu peux aussi me rejoindre au quotidien sur les réseaux. Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Ouais les couilles, passez une bonne semaine. À lundi prochain. Ciao.